ça aussi, c'est une excellente question. Pourquoi il y a un S à seul? Ça, c'est une question qu'on ne m'a jamais encore posée. Pourquoi il y a un S à seul? Bon, alors au départ, ça s'appelait solo. Quand on commençait à monter la production, on parlait du solo, le solo, puis à un moment donné, on s'est dit, il faut bien lui donner un nom à ce solo. C'est quoi? Alors, un peu presque par boutade, j'ai dit, on va l'appeler seul, puisque je joue seul, on va l'appeler seul. Pour un solo, c'était assez drôle. Donc au départ, pendant un certain temps, le spectacle s'est appelé seul au singulier, sans S. Et puis, un jour, quand c'est devenu vraiment sérieux, je me suis posé la question, déjà le titre, je trouvais que c'est un beau mot, un joli mot, seul. C'est un mot qu'on emploie souvent dans toutes sortes de circonstances. On peut dire je me sens seul, mais on peut dire j'ai envie d'être seul, on peut dire je suis bien tout seul. Voilà, c'est un terme qui n'est pas connoté trop, qui peut renvoyer à une chose ou à une autre chose, dépendamment de l'état dans lequel on se trouve. Mais très rapidement, quand on a commencé à travailler avec les concepteurs, toute l'équipe de concepteurs, ça c'est important à dire, j'en parlerai tout à l'heure, on s'est retrouvé, on s'est posé la question du titre, seul ou singulier, et évidemment, comme je suis seul sur scène, seul au singulier allait nécessairement indiquer le personnage qui allait être sur le plateau. On allait dire, oui, seul, c'est lui, puisqu'il est tout seul, voilà. Et comme j'avais pas nécessairement envie que le titre parle nécessairement de ce qui était en train de se passer sur le plateau, mais d'autres choses de plus larges, je me suis rendu compte qu'en rajoutant tout simplement le S, en le rendant au pluriel, ça ne pouvait plus concerner que ce qui se passait sur le plateau, ça allait prendre une tournure plus mystérieuse, ça pouvait concerner des spectateurs qui sont ensemble, mais chacun étant seul face au spectacle. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte, après avoir créé le spectacle, puis ça, je m'en suis rendu compte là, alors que ça fait une quinzaine de fois que je le joue, qu'au fond, il y a peut-être, en effet, deux façons dans lesquelles ce personnage qu'on va découvrir dans le spectacle, il y a deux façons d'être seul. Il y a, si vous voulez, c'est un peu, je veux pas trop raconter l'histoire, parce que j'ai pas envie trop de dévoiler les choses, mais il y a un personnage qui est au début du spectacle et qui arrive à la fin du spectacle. Et au milieu, il y a une césure très importante qui lui arrive, une bascule. Or, avant cette bascule, ce personnage est seul, et après la bascule, il va aussi être seul. Mais sa première solitude est peut-être assez triste, banale, ennuyante, ennuyeuse, alors que la seconde est totalement enchantée, magnifique. Il va retrouver quelque chose qu'il avait perdu depuis très très longtemps. Alors je me suis rendu compte que c'est un peu deux façons d'être tout seul, d'où le pluriel. Mais ce S peut prendre toutes sortes de figures, ça peut être nos différentes manières d'être seul, voilà. Alors tout ça, j'aime bien le côté un peu hasardeux de pas trop pointer les choses, de pas trop expliquer les choses en les pointant. Voilà.